de la gouvernance environnementale. L'absence de vision très claire en matière extractive à Madagascar. L'industrialisation comme défi majeur. On parle surtout sur un aspect plutôt critique en matière de coordination des actions, des activités. La conservation de la biodiversité malagasy et la gestion durable des ressources naturelles renouvelables. Réduction des inégalités sociales, économiques et territoriales. L'absence d'une approche intégrée des secteurs sociaux déclinés au niveau des régions pour permettre à chaque enfant de développer pleinement son capital humain. Le faible accès aux soins de qualité abordables pour toutes les catégories socio-économiques de la population, surtout les vulnérables. L'éducation pour tous. La sécurité alimentaire. La société civile, l'espace civique. C'est que la gouvernance, c'est pas simplement des programmes gouvernementaux venus d'en haut, si je puis dire, mais également une participation citoyenne. Je dis qu'il y a lieu, et de manière urgente, de pourvoir à cette effectivité des pouvoirs. Et le dialogue public-privé. Redevabilité dans la gestion des ressources publiques que j'ai élargi aux questions de corruption. Analyse commune du pays, en fait. La liaison entre les différentes parties sectorielles. Et faire de l'industrialisation un vrai pilier et un impératif du développement de Madagascar. L'absence ou le manque de dialogue franc et structuré entre les acteurs de développement. À la faiblesse du stock de capital. Car il y a encore une sous-exploitation du potentiel de financement et de partenariat avec le secteur privé. L'appropriation nationale de la gestion de la coopération au développement. Cadre réglementaire, le climat des affaires. L'importance de la recherche, le développement durable dans une démarche de partenariat. D'infrastructures de Madagascar. Donc, la justice environnementale, c'est-à-dire l'application stricte de la loi. Adopter un processus de consultation pour construire une vision. Une industrie manufacturière qui est intégrée verticalement vers l'agribusiness. De mettre aux plus hautes instances, je dirais la plus stable, c'est au niveau de la présidence, l'administration, et que cette administration prenne en main cette structure pour coordonner vraiment les activités et tous les efforts en termes de développement durable au sein des différents secteurs. Le premier, c'est le développement d'alternatives et diversification des revenus. Outre l'amélioration des qualités de services sociaux de base en termes d'infrastructures, de matériel, d'outils adéquats ou de personnel qualifié. Au niveau national, dédié aux secteurs sociaux, et qui serait entre autres chargé de l'acceptation de l'approche intégrée à tous les niveaux de décision et notamment au plus haut niveau. Rendre effective la couverture de santé universelle. Mettre en place une éducation de qualité, inclusive et équitable. C'est l'implication ou l'engagement du gouvernement malgache. Il est urgent de mettre en place une loi sur la société civile malagasy. Initiative privée qui vise à créer un espace de dialogue, exactement, entre les États et la société civile. Le rôle de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques qui revient essentiellement au Parlement. Mettre en place une commission d'évaluation. Il faut travailler plus au niveau de la prévention. Il y a une culture, j'allais dire, de l'honnêteté. D'améliorer, de consolider l'existant, en fait. Actualiser le plan de développement post-Covid en tenant compte l'inclusivité de plusieurs acteurs. D'une véritable politique industrielle, bien réfléchie et concertée, qui est bien différente de la politique manufacturière. Une meilleure coordination et également un dialogue déjà entre les différentes organisations de l'État. La première piste, c'est vraiment le rôle des partenariats publics-privés. D'encourager la création de services financiers inclusifs pour le secteur privé. Le Régie régionale de développement aussi devrait s'accompagner parce que un partenariat ou un projet ou un programme, même s'il est d'envergure nationale, quand il arrive dans une région, devrait pouvoir répondre aux priorités
au niveau de ces régions. Nous, c'est quoi les grands chantiers? C'est que déjà, il faut harmoniser notre cadre réglementaire. La recherche devra démontrer son intérêt et ses capacités à participer au développement. PPP. Alors, qu'est-ce qu'on appelle PPP? Donc, c'est le partenariat public-privé.